Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons bien aimer prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 17. Nous commençons la lecture du verset 15 à 21. J'ai bien dit Genèse 17, 15 à 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Et Abraham tomba sur sa face. Il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je lui exaucerai, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Voilà donc le premier texte que nous avons lu ce jour et je m'en vais vous communiquer le thème de la prédication. Maintenant que tu es béni, pourquoi en rire? Je le prends. Maintenant que tu es béni, pourquoi en rire? Vous et moi, nous savons, nous connaissons l'histoire de ce couple, béni par l'Éternel notre Dieu. Après que l'Éternel notre Dieu ait béni Abraham, dû à son obéissance à l'Éternel, l'Éternel notre Dieu lui avait donné de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu que Dieu lui indiquerait. Il a scrupuleusement obéi à cette parole, il s'en est suivi qu'il soit comblé de toute bénédiction de la part du Seigneur. Mais lorsque, au fur et à mesure, les années s'avançaient, ce monsieur qui était puissamment béni par l'Éternel notre Dieu a commencé à s'attrister parce qu'il manquait quelque chose sur sa bénédiction. Et il s'est adressé à l'Éternel notre Dieu dans une prière, pensant que son fils, avec l'Égyptienne, devait hériter de ses biens, parce qu'il avait tellement de biens. L'Éternel lui a dit non, je te donnerai un fils. Bien-aimés, nous sommes nombreux qui sollicitons la grâce auprès de l'Éternel notre Dieu. Mais lorsqu'il arrive que l'Éternel notre Dieu prononce une bénédiction en notre faveur, nous méprisons souvent cette bénédiction et cela nous pousse à rire lorsque nous regardons les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Abraham avait presque 100 ans. À cet âge, bien-aimé, tout ce qui fonctionne dans l'humain, dans l'homme, afin de procréer, ne marche plus. Et sa femme avait 90 ans. Effectivement, tout ce qui fonctionne dans la femme afin de procréer ne marche plus, parce qu'elle a déjà atteint l'âge de la ménopause. Donc, au regard de ces conditions physiques, au regard de leur vieillesse, et il s'est vu à regarder, il s'est vu à contempler toutes les impossibilités qu'il avait. Et même lorsque Dieu, créateur du ciel et de la terre, prononce une bénédiction en sa faveur, il en rit. Il se met à rire en voyant les impossibilités. Et l'Éternel notre Dieu lui dit souvent dans cette parole que le nom de sa femme Sarai sera changé en Sarah. Et l'Éternel dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et nous devons retenir, bien-aimés, quand l'Éternel notre Dieu proclame une bénédiction sur une personne, quelles que soient les impossibilités physiques et matérielles, quelles que soient les difficultés que nous avons, bien-aimés, nous bénissons
bénéficions de la grâce de Dieu qui affecte notre vie et tout dans l'univers bascule en notre faveur. Et donc, lorsque Dieu a prononcé cette parole à une femme âgée de 90 ans, la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, l'a transformée en une jeune fille. Mais lorsque monsieur écoute cette parole, au lieu d'entrer en action, maintenant que Dieu t'a béni, au lieu d'entrer en action pour posséder cette bénédiction, il éclate de rire comme pour mépriser la bénédiction que l'Éternel, notre Dieu, lui a déclarée. Il a ri. Nous allons prendre un autre texte dans Genèse 18, 9 à 15. Genèse 18, 9 à 15. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais elle dit, au contraire, tu as ri. Voilà, bien-aimés, nous continuons ce récit. Cette fois-ci, le rire avait commencé avec le monsieur. Monsieur a éclaté de rire, parce que lorsque Dieu a prononcé la parole, il se regarde, il regarde sa vieillesse, il regarde la femme, il regarde, elle est déjà ménopausée, elle est toute sec. Imaginez une vieille de 90 ans tombée enceinte, ça, Abraham a ri. Et l'Éternel, notre Dieu, attendait qu'ils entrent en action, qu'ils s'unissent en tant que couple pour que la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, s'accomplisse en leur faveur. Il faut donc réagir. Quand Dieu te bénit, ne reste pas les bras croisés. Fais une action, fais quelque chose pour que la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, s'accomplisse. Et il n'a pas voulu agir. Le soir, en entrant certainement dans sa maison, il a dû regarder du coin de l'œil son épouse, il a éclaté de rire. Il dit, qu'est-ce que c'est étonnant ce que Dieu me bénit à cet âge. Et la même parole s'est adressée en faveur de l'épouse, elle qui écoutait. Elle était dans sa tente en train d'écouter les hommes de Dieu envoyés pour détruire Sodome, qui parlait à Abraham, qui a manifesté l'hospitalité en leur faveur. Et voilà, pendant qu'ils annoncent la même nouvelle à la femme, pour ordonner à la femme de ne pas faire comme le mari l'a fait. Parce que le mari n'a fait que rire, au lieu d'entrer en action. Dieu a béni, entre en action, il rit. Mais les anges s'adressent maintenant en faveur de la femme. Et cette fois-ci, c'est la femme qui, en écoutant cela, à son tour éclate de rire. Oh, bien-aimé, je voudrais dire à plusieurs personnes que ne méprisons pas la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Ne regardons pas nos impossibilités. Ne regardons pas nos conditions physiques et matérielles. La parole de Dieu qui est créatrice est capable de transformer toutes choses. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, l'Éternel, notre Dieu, s'est posé la question. Mais que faire par rapport à ce monsieur et à cette dame? Je dis à l'un, je vous ai béni, agissez en cet endroit. Il rit. Je m'adresse à l'autre, je vous ai béni, unissez-vous pour que la bénédiction accomplisse. L'enfant vienne et les deux se mettent à rire. Alors c'est là que l'Éternel, notre Dieu, va créer un incident.
Et pour les lecteurs de la Bible, lorsque vous voyez le chapitre qui suit, le deuxième chapitre qui suit, c'est au chapitre 20, l'Éternel, notre Dieu, va créer un incident. Et dans cet incident, Abraham est en séjour à Guérar. Et dans ce pays étranger, il y a un roi païen qui est Abimelech. Ben, bien aimé, ce roi-là, pourtant, dans son royaume, a beaucoup de jeunes filles très belles, des jeunes filles pimpantes, des jeunes filles de toutes catégories. Non et non et non et non. Mais c'est lorsque il reçoit l'écho de Sarah, la femme d'Abraham. Et voilà, bien aimé, tout un roi qui va tomber fondoffe d'une vieille de 90 ans. Est-ce que vous vous représentez cela, ce que ça veut dire? Un roi qui dans son royaume aurait toutes les jeunes belles filles. Un roi qui peut en épouser autant qu'il veut, des toutes jeunes, de toutes les tailles, de toute grosseur, très jeunes. Mais bien aimé, c'est une vieille de 90 ans. Et il envoie ses soldats enlever Sarah. Les soldats du roi enlèvent Sarah. Et dans l'intention de faire d'elle la femme du roi. Et heureusement que l'Éternel, notre Dieu, est intervenu pour dire non, 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 non. Je ne veux pas que la bénédiction soit mélangée avec un païen. Et c'est là que l'Éternel va rudement parler au roi pour dire lâche cette femme. C'est vrai qu'il a dit c'est sa sœur, mais c'est son mari qui est prophète. Lâche-la, je vous bénirai. Et donc dans la crainte, le roi a appelé Abraham pour dire que m'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, je pourrais la prendre pour femme. Heureusement que l'Éternel m'a interrompu, m'a averti. Aussi, je ne l'ai pas touché. Alors, reprends ta femme. C'est à cet instant que Abraham réalise qu'il méprisait la parole de bénédiction déclarée par l'Éternel, notre Dieu, en faveur de la vieille, avait créé quelque chose. Et il a réalisé que ce qu'il néglige, il a réalisé que sa vieille femme qu'il a méprisée, sa vieille femme est maintenant bénie au lieu d'entrer en action pour la bénédiction de Dieu s'accomplir. Il a ri, mais lorsqu'il a imaginé qu'elle est capable de faire tomber amoureux tout un roi, Abraham a réalisé qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans Sarah. Et c'est là, bien aimé, que nous lisons dans Genèse 21, l'arrivée de cet enfant tant attendu. Je vais le lire. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham, âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans ma vieillesse. Je voudrais m'adresser à une personne bien-aimée. Rien n'est impossible à Dieu. Même pas nos conditions physiques, même pas notre état. Le médecin peut faire un diagnostic sur toi, déclarer des choses. Tu peux te regarder, trouver qu'il y a des impossibilités dans ta vie. Non, ne méprise pas la bénédiction de l'Éternel. Maintenant que Dieu t'a béni, ne ris pas, mais entre en action pour voir l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.